Bienvenue sur la chaîne Crime Macabre. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des affaires les plus troublantes de ces derniers temps, l'histoire sombre de Wade Wilson. Préparez-vous à découvrir les détails de cette trajectoire marquée par la violence, les tragédies et une vie qui a pris un tournant effroyablement inattendu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications pour ne manquer aucun épisode, et de laisser votre commentaire sur ce que vous pensez de cette affaire saisissante. Ensemble, dévoilons les mystères derrière ce crime macabre. Wade Steven Wilson est né le 20 mai 1994, dans la Floride ensoleillée. Son histoire commence de manière inhabituelle, avec son père, Steven, encore adolescent, devant faire face à la responsabilité d'être père. La mère biologique de Wade n'a jamais été une figure présente dans sa vie, et son nom reste un mystère. Étant jeune et inexpérimenté, Steven et la mère de Wade ont décidé de le donner en adoption, espérant qu'il aurait une meilleure vie avec une autre famille. C'est ainsi que Candy et Steve Wilson sont entrés en scène. Le couple, qui avait déjà 2 filles, était proche de la famille de Steven et a décidé d'adopter le petit Wade, l'accueillant chez eux avec beaucoup d'amour. Au début, Wade semblait bien s'adapter à sa nouvelle vie. C'était un garçon actif, impliqué dans les sports et les activités scolaires. Cependant, au fil des ans, quelque chose chez Wade commençait à changer. À 13 ans, il a commencé à s'isoler, montrant des signes de paranoïa qui inquiétaient sa famille. Il croyait que la maison était surveillée et insistait pour que les rideaux restent toujours fermés. Wade a également commencé à expérimenter les drogues, ce qui n'a fait qu'aggraver sa condition mentale. Un jour, il était convaincu qu'une entité maléfique se cachait dans le garage. La situation est devenue si intense que la police a été appelée, mais, comme on pouvait s'y attendre, ils n'ont rien trouvé. Le comportement erratique de Wade n'a fait qu'augmenter, conduisant son père à trouver de la drogue cachée chez lui. Cela a culminé avec son internement dans le cadre du Baker Act, un centre de crise pour la santé mentale en Floride. Cependant, l'internement a été de courte durée, et Wade a été libéré le lendemain. À sa sortie, il semblait que la situation était sous contrôle, mais ce n'était que la pointe de l'iceberg. Avec le temps, le comportement de Wade a continué à inquiéter sa famille. Il n'était plus le garçon heureux et enthousiaste qu'il était autrefois. Les paranoïas et la consommation de drogue sont devenus une constante dans sa vie. À l'école, Wade ne se distinguait pas. C'était un élève moyen, sans grandes ambitions. Cependant, ce qui inquiétait le plus, c'étaient les nombreuses commotions cérébrales qu'il avait subies pendant la pratique des sports. Ces blessures à la tête, bien que courantes chez les jeunes athlètes, semblaient avoir un effet profond sur lui, intensifiant ses problèmes mentaux. À 16 ans, Wade a commencé à s'impliquer dans des activités criminelles. Il a été suspendu de l'école pour avoir vendu de la drogue. En peu de temps, il a accumulé un casier judiciaire pour des crimes tels que le vol et la fraude. Il était évident que Wade était dans une spirale descendante, et sa famille ne savait pas comment l'aider. Les blessures à la tête continuaient de le tourmenter, en particulier après un grave accident de voiture à 18 ans, lorsqu'il est entré en collision avec un arbre. Pourtant, les tomographies n'ont révélé rien d'anormal. Malgré les adversités, Wade essayait de maintenir une relation avec son père biologique, Steven. Cependant, ses intentions n'étaient pas pures. Souvent, il cherchait Steven uniquement pour demander de l'argent, ce qui montrait clairement que Wade s'éloignait de plus en plus d'une vie normale. La situation n'a fait qu'empirer avec les années, et Wade a commencé à vivre dans une réalité propre, où les règles de la société ne s'appliquaient pas à lui. En 2019, Wade vivait à Fort Myers, en Floride. Cette année-là, il a rencontré Christine Melton, une femme de 35 ans, dans un bar local appelé Buda. Christine avait récemment déménagé à Cap Coral, où elle vivait avec sa grande amie Stephanie Sellé. Les deux travaillaient ensemble comme serveuses dans un restaurant, et Christine était également esthéticienne pendant son temps libre. L'amitié entre les deux était forte et ancienne, remontant à l'adolescence. Le soir où elle a rencontré Wade, Christine cherchait simplement à s'amuser avec Stephanie. Wade s'est présenté comme « Junior » et, à première vue, il semblait être un gars sympathique et charismatique. Il a rapidement gagné la confiance des deux femmes, et tous trois ont décidé de prolonger la soirée en se rendant chez un ami commun appelé Jason Shepard.
Tout semblait normal, une soirée typique de divertissement entre amis. Le lendemain matin, après une nuit de fête, Stéphanie se préparait à aller travailler, laissant Christine et Wade dans l'appartement. Ce qui s'est passé ensuite allait changer la vie de tous les impliqués pour toujours. Christine, épuisée, est allée se reposer un peu et Wade, qui jusqu'alors semblait être simplement une connaissance occasionnelle, a révélé un côté sombre et violent. Sans avertissement, il a attaqué Christine alors qu'elle dormait, l'étranglant à mort. L'acte brutal a été suivi de plus de violence, car Wade a volé la voiture de Christine et s'est enfui, laissant derrière lui une traînée de destruction. Avec la voiture de Christine en sa possession, Wade a démarré à toute vitesse, sans regarder en arrière. Ce qu'il prévoyait de faire ensuite était incertain, mais il était clair qu'il était dans une fuite désespérée. Pendant son trajet, Wade a croisé Diane Rui, une femme de 43 ans qui se rendait au travail. Diane, une personne ordinaire, n'avait aucune idée du danger qu'elle allait bientôt affronter. Wade, encore pris par la violence, a décidé que Diane ne pouvait pas s'en sortir. Il l'a abordée, sans lui donner une chance de réagir, l'a brutalement battue, ensuite, l'a étranglée jusqu'à ce que sa vie s'échappe. La brutalité ne s'est pas arrêtée là. Wade a passé plusieurs fois avec la voiture sur le corps de Diane, comme s'il voulait s'assurer qu'il n'y avait aucune chance de survie. 3 jours plus tard, le corps de Diane a été trouvé dans un terrain vague, défiguré et couvert de blessures. Alors que les autorités tentaient encore de comprendre ce qui s'était passé, Wade était en pleine fuite, portant désormais le poids d'un autre meurtre. Il a cherché de l'aide auprès d'un ami nommé Joshua Lish, se présentant dans un état déplorable, couvert de sang et avec quelques dents manquantes. La confession de Wade à Joshua était terrifiante. Il avait tué 2 personnes et devait quitter la ville le plus rapidement possible. Joshua, ne sachant quoi faire, a alerté la police, déclenchant une chasse pour capturer Wade. La chasse à Wade Wilson est rapidement devenue une priorité pour les autorités locales. Le niveau de violence qu'il avait montré en si peu de temps a alarmé non seulement la police, mais aussi la communauté locale, qui craignait pour sa sécurité. Wade, quant à lui, était désespéré et savait qu'il ne pourrait pas continuer à fuir longtemps. Il avait besoin d'un endroit pour se cacher et essayer de planifier ses prochaines étapes. C'est alors que Wade a décidé de se réfugier chez Kent et Fanny Hamlin, des connaissances vivant dans une zone plus éloignée de la ville. Là, il a tenté de rester hors du radar, mais l'étau se resserrait. Avec les informations fournies par Joshua Lish, la police a rapidement pu localiser Wade dans sa cachette. La capture a été tendue, mais sans incident majeur. Wade a finalement été arrêté, mettant fin à sa courte mais dévastatrice série de crimes. Après avoir été mis en garde à vue, Wade est resté silencieux, sans montrer aucun signe de remords pour ce qu'il avait fait. Les autorités étaient perplexes face à la froideur du jeune homme, qui semblait totalement indifférent au sort des vies qu'il avait détruites. La communauté, encore sous le choc, a commencé à se demander ce qui avait bien pu pousser Wade à commettre des actes si horribles. Le procès de Wade Wilson est devenu un événement largement couvert par les médias. Les gens voulaient comprendre comment un jeune ayant apparemment eu une enfance normale était devenu un tueur aussi brutal. Pendant le procès, divers détails ont émergé sur la vie de Wade, ses problèmes mentaux et l'historique de violence qui a marqué son adolescence. Mais ce qui a le plus choqué tout le monde, c'est le manque de remords manifesté par Wade. Il s'est déclaré innocent, malgré les preuves accablantes contre lui. Wade semblait indifférent à la souffrance qu'il avait causée, et à aucun moment il n'a tenté de justifier ses actes de manière convaincante. La défense a essayé de faire valoir que les blessures à la tête et l'usage de drogue avaient pu contribuer à son état mental, mais cela importait peu aux familles des victimes, qui réclamaient justice. Le tribunal a entendu les témoignages des amis et des familles, y compris ceux de Christine Melton et Diane Rui. Les descriptions des femmes, de leur vie et de l'impact de leur mort sur la communauté étaient dévastatrices. Wade, cependant, est resté impassible pendant tout le procès. Il n'a montré aucune émotion, ce qui n'a fait que renforcer l'image de froideur déjà peinte de lui. En avril 2023, le verdict a finalement été rendu. Wade Wilson a été condamné pour les meurtres au premier degré de Christine Melton et Diane Rui, ainsi que pour plusieurs autres accusations, comme vol et effraction. La sentence a été sévère,
et Wade faisait maintenant face à deux possibilités, la peine de mort ou la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Le procès était terminé, mais les blessures qu'il avait laissées dans la communauté étaient loin de cicatriser. Les médias, qui avaient suivi l'affaire de près, ont continué à explorer tous les aspects de la vie de Wade, tentant de découvrir où tout avait mal tourné. Il y a eu des débats sur les impacts des blessures à la tête, de l'usage de drogue et du manque de soutien adéquat pour les jeunes en crise. La société cherchait des réponses, essayant de comprendre comment éviter que d'autres jeunes suivent le même chemin que Wade. La famille de Christine et Diane a tenté de trouver du réconfort dans la condamnation, mais ils savaient que rien ne ramènerait leurs proches. L'affaire Wade Wilson a été un sombre rappel de la manière dont la violence peut émerger là où on l'attend le moins, et de la manière dont la vie peut changer radicalement en un instant. Même derrière les barreaux, Wade continuait à causer des problèmes. Il s'est impliqué dans plusieurs bagarres en prison, étant même accusé de tentative d'évasion. De plus, la consommation de drogue ne s'est pas arrêtée, et Wade a été surpris à plusieurs reprises avec des substances illicites dans sa cellule. Sa vie en prison était aussi tumultueuse qu'elle l'avait été à l'extérieur, et il semblait déterminé à continuer à défier l'autorité à tout prix. Les gardiens de prison le voyaient comme une figure problématique, toujours au centre des conflits et du désordre. Wade, qui n'avait montré aucun remords pendant le procès, ne montrait pas non plus de signe de vouloir changer. C'était comme s'il avait accepté son destin, mais en même temps, refusait de s'y conformer. La famille de Wade, en particulier son père biologique, Steven, luttait pour comprendre comment tout était arrivé à ce point. Ils ont essayé de trouver des réponses dans son passé, dans les décisions qu'ils avaient prises, mais il était impossible de savoir avec certitude. Wade avait suivi un chemin d'autodestruction et de violence, et maintenant tous ceux qui l'entouraient en payaient le prix. La communauté où les crimes ont eu lieu n'a pas réussi à se remettre facilement de ce qui s'était passé. Les vies de Christine Melton et Diane Rui ont été prises de manière brutale et insensée, et la douleur de leur perte était encore présente. Des groupes de soutien pour les victimes de violences domestiques et de crimes violents ont commencé à se former, aidant les gens à faire face au traumatisme laissé par Wade Wilson. De plus, l'affaire a mis en lumière des discussions sur la nécessité d'une meilleure assistance pour les jeunes ayant des problèmes de santé mentale. Beaucoup croyaient que, si Wade avait reçu le traitement adéquat dès le début, peut-être que toute cette tragédie aurait pu être évitée. Mais ces réflexions arrivaient trop tard pour Christine et Diane, dont les vies ne pouvaient pas être restaurées. Les familles des victimes luttaient pour aller de l'avant, mais l'héritage de Wade Wilson continuait à les hanter. C'était un rappel constant de la façon dont la violence peut surgir de manière inattendue, et de la façon dont la société doit être vigilante face aux signes que quelque chose ne va pas. Wade Wilson, condamné pour ses crimes, a continué sa vie en prison sans montrer de signes de remords. Le jeune qui avait autrefois un avenir prometteur s'était transformé en un symbole de la manière dont la violence peut prendre le contrôle d'une personne. Son histoire, remplie de tragédies et de destruction, a servi d'avertissement pour beaucoup, mais a également laissé une marque indélébile sur tous ceux qui ont croisé son chemin. L'issue de la vie de Wade restait encore à décider. Avec la possibilité de la peine de mort planant au-dessus de lui, son avenir était incertain. Cependant, une chose était claire, les cicatrices qu'il a laissées ne seraient pas facilement oubliées. Les vies de Christine Melton et Diane Rui, ainsi que celles de leur famille et de la communauté, avaient été changées à jamais. Et tandis que Wade restait en prison, le monde extérieur continuait à essayer de comprendre comment une histoire aussi triste et violente avait pu se produire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé l'histoire de Wade Wilson captivante, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des prochains récits. Et si vous voulez en découvrir encore plus, explorez notre playlist dédiée aux crimes les plus macabres. À bientôt pour de nouvelles enquêtes troublantes.